Il y a un chant au cours des dernières années qui est assez populaire. Et ce chant, il disait « Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? » Il me semble que dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, Jésus essaie de répondre à cette question-là. Et en faisant son premier sermon sur la montagne, c'est comme si Jésus dit, je vais vous donner des différentes façons pour être plus heureux. Il dit même, la façon que je vais vous indiquer pour être heureux, peut-être que ce n'est pas la même façon que le monde va vous dire pour être heureux. Et dans son cas, lui, Jésus, quand il parle de bonheur, le bonheur, c'est d'abord et avant tout une question de vivre des relations vraies et authentiques avec les autres qu'avec Dieu. Et plus on est capable de sortir de soi-même pour aider les autres, plus on goûte vraiment au bonheur. C'est un peu dans cette ligne-là que Jésus nous propose cet évangile-là qu'on appelle l'évangile des béatitudes. Et j'ai pensé d'en prendre 3 des béatitudes qu'on vient d'entendre dans cet évangile, puis essayer de les traduire dans des mots d'aujourd'hui, parce que c'est pas évident quand on entend ça du premier coup. Alors, première béatitude, heureux, vous qui pleurez. Et je traduirai ça de la façon suivante. Heureux es-tu, heureuse es-tu, si tu aimes assez certaines personnes pour pleurer avec elles quand elles vivent des moments difficiles. C'est signe que tu as du cœur. Une deuxième béatitude, on dit heureux ceux qui ont faim. Et je traduirai ça de la façon suivante. Heureux es-tu, heureuse es-tu, si tu as faim de vivre des relations vraies, authentiques avec les autres. On pourrait dire aussi, heureux es-tu, heureuse es-tu, si tu as faim qu'il y ait une meilleure répartition de la richesse dans notre monde pour qu'on n'oublie pas personne. On pourrait ajouter, heureux es-tu, heureuse es-tu, si tu as faim d'un grand bonheur, big one, pas un petit, là. Ça veut dire que tu as compris dans la vie que les petits bonheurs de la terre ne pourront jamais combler totalement ton cœur. Et l'autre béatitude, on disait, heureux, vous les pauvres. Moi, je traduirais ça de la façon suivante. Heureux es-tu, heureuse es-tu, si tu as fait l'expérience de tes pauvretés. Parce que grâce à ça, si tu as fait l'expérience de tes pauvretés, tu comprendras que Dieu nous a créés différents pour qu'on puisse s'entraider, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Et on pourrait dire aussi, heureux es-tu, heureuse es-tu, si tu as le souci d'aider les pauvres. Tu connaîtras la joie de semer le bien autour de toi. Il y a une vraie satisfaction à faire ça. Et comme je ne voulais pas flotter dans les nuages, j'ai dit, j'essaie de traduire d'une façon plus concrète cette page d'Évangile. La question que je me suis posée, puis je me la pose de temps en temps, puis il y a différentes situations, je me suis posé, quelles sont les personnes les plus heureuses que j'ai rencontrées dans ma vie? Je ne sais pas pour vous. Il y a plusieurs réponses possibles. Puis moi, dans mes réponses, il y aurait des personnes qui sont ici, là. Des gens que j'ai rencontrés là. Celle qui m'est venue, c'est la suivante. À 25 ans, quand j'ai eu 25 ans, oui, j'ai déjà eu 25 ans. À l'âge de 25 ans, j'ai eu une belle chance dans ma vie, moi. J'ai été vivre une année complète. Bon, j'ai fait 9 ou 10 mois de spiritualité à Rome. Et vous comprendrez qu'à 25 ans, tu es cassé comme un clou, hein? Fait que quand je me promenais dans la ville, ben, je prenais l'autobus. Et quand je me promenais dans l'autobus à Rome, je rencontrais de temps en temps, et même assez souvent, des personnes qui avaient un beau sourire et qui avaient l'air tout heureuses. Vous savez, c'était qui ces gens-là que je rencontrais? C'était des jeunes sœurs de la communauté de Mère Teresa. Des jeunes sœurs dans vingtaine, dans trentaine, là. Elles autres, ce qu'elles faisaient, elles travaillaient auprès des itinérants de la ville de Rome.
Donc, ces jeunes religieuses-là, pendant toute la journée, elles côtoyaient des gens malheureux. Puis malgré ça, il y avait le beau sourire, il y avait l'air des femmes les plus heureuses en ville. Ces jeunes religieuses-là avaient choisi de donner leur vie pour servir les plus pauvres parmi les pauvres. Et quand on voit ça de visu, là, spécialement quand tu as 25 ans, ça fait réfléchir. Hein? Je trouve que ça complète bien l'Évangile. Hein? Oui, c'est vrai l'Évangile des Béatitudes. Heureux es-tu, heureuse es-tu, si tu as le souci de faire du bien auprès des plus pauvres, là, ça va te rendre heureux, c'est sûr, c'est hors de tout doute. Puis c'est pas nécessaire d'aller à Rome pour ça, on peut faire ça à Saint-Hyacinthe, d'aider les autres. J'ajouterais aussi, quand j'ai préparé cette homélie, qu'il y a une autre grande source de bonheur pour nous les croyants qu'on est porté à oublier parce qu'on se fait prendre dans la routine quotidienne. Une autre grande source de bonheur pour nous les croyants, c'est qu'on nous a promis un bonheur éternel. Vous savez, si ma vie se terminait au moment où je vais mourir, ma foi n'aurait aucun sens. Si la vie, c'est juste ça, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'il y a bien des histoires de vie qui se finissent mal. Mais moi, je pense qu'il y a autre chose après. Là. C'est pour ça notre espérance à nous, là. De croire à ce bonheur éternel-là. Dieu nous a promis ça. Et présentement, sur la terre, j'ai des petits bonheurs. Puis j'en veux des petits bonheurs, là. Hey, je les prends à moi, tout ce qui passe, je vais les avoir, là. Mais je suis tout à fait conscient que moi, là, je ne peux pas goûter au bonheur total présentement. Il y a toujours un manque. Puis s'il vous manque quelque chose, vous êtes en bonne santé. C'est signe que mon cœur aspire à plus que ça. Mais Dieu m'a promis que moi, là, un jour, je vais goûter au bonheur éternel sans fin. Et des fois, pour imaginer ça, parce qu'on ne pense pas ça, on se fait prendre tellement par notre quotidien, soyez sans crainte, moi aussi, là, j'ai pensé vous donner une comparaison pour vous aider à comprendre ça. Il y a plusieurs personnes, alors je vous donne ma comparaison, il y a plusieurs personnes qui vivent aux États-Unis, qui travaillent aux États-Unis, mais qui ne sont pas officiellement citoyens des États-Unis. Un peu comme moi, je vais vous faire comprendre qu'on est des citoyens des cieux. Alors, vous savez ce qu'ils font, ces gens-là qui vivent aux États-Unis, qui travaillent aux États-Unis, mais qui ne sont pas citoyens? On leur donne ce qu'on appelle une carte verte. Je l'ai grossi un peu pour que vous la voyiez, là. Et cette carte verte-là, quand ils l'ont, ça leur permet de travailler aux États-Unis. Mais quand tu as une carte verte, vous savez ce que ça veut dire? Ça te rappelle tous les jours que tu es de passage aux États-Unis. Que ta vraie patrie, là, c'est ailleurs. C'est une image que je vous donne, mais je dis, nous autres, les chrétiens, les chrétiennes, on devrait tous avoir une carte verte. Pour nous rappeler que nous autres, là, on est de passage ici. Notre vraie patrie est ailleurs. Et de croire que nous, là, on est fait pour autre chose. Que Dieu nous appelle pour le bonheur éternel. Puis moi, je vais connaître ça, là. Et tout ce que je vis présentement, c'est pour me préparer à ça. Pour accueillir ce bonheur que Dieu veut me donner. Et c'est important de se rappeler ça parce que dans notre monde, on vit toujours comme si c'était juste ce qu'on voit. Le bonheur éternel n'est pas visible, mais il est là. Et le bonheur total n'est pas possible présentement, mais nous allons y goûter un jour aussi. En terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je te remercie de me guider sur le chemin du bonheur. Viens m'aider à sortir de ma petite personne pour prendre soin des autres. Parce que ça, là, ça contribue au bonheur, au mien et au bonheur des personnes que j'aide. Viens m'aider à ne jamais douter de ce bonheur total que tu m'as promis. Et je veux te dire merci Seigneur parce que tu contribues à mon bonheur. Si tu ne faisais pas partie de ma vie, je n'aurais pas le même bonheur que j'ai présentement. Merci pour tout. Amen. Dans les quelques secondes de silence qui vont suivre, je vous invite à penser présentement, comme je dis, on n'a pas le bonheur total, mais c'est quoi présentement
vos plus grandes sources de bonheur. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux présentement? Vous dites, ça, là, cet aspect-là de ma vie, là, c'est quelque chose qui m'est cher et ça fait tellement de bien à mon cœur. Puis quand vous le retrouvez, dites merci à Dieu de mettre ça dans ma vie.